Alors bonjour, moi je m'appelle Kevin Gobarzadeh, vous me connaissez sûrement plus sous le pseudo de Shones, j'ai 25 ans et donc j'étais le coach et directeur sportif de Vitality. Puis là récemment je travaille en tant qu'ambassadeur gaming chez Orange et puis je vais donner des cours à l'école à INSEC en tant qu'intervenant sur le module management et leadership en e-sport. J'ai trouvé relativement bon. C'est vrai que nous, on a pu suivre plus précisément les SPG et Lausanne de près, puisque c'est ceux qui sont arrivés dans le dernier carré. Et ils ont pu rencontrer une bonne équipe française qui est Rock School, Asus Rock School. Et ils s'en sont quand même, mais certes ils ont perdu, mais ils n'ont quand même pas été ridicules. Donc je ne connaissais pas tant que ça, pour être franc, le niveau suisse. Et écoute, j'en ressortirai en disant que c'est pas si mal que ça en fait. Et j'espère pouvoir les recroiser à d'autres événements plus tard. C'est difficile parce que ça dépend beaucoup des personnalités plus que d'une nation en elle-même. Mais je pense que les équipes déjà doivent se rendre compte que l'e-sport ça avance très vite et qu'il faut vite faire preuve d'adaptabilité si on veut être les meilleurs. Regardez ce que font, évidemment, on parle des Coréens, des LCS de manière générale. Mais voilà, juste se dire qu'il y a une porte qui s'est ouverte aujourd'hui en 2017 sur l'e-sport et que si on a envie de rentrer dans ce monde, il faut rentrer avec le plein pied. Donc, je pense que juste se rendre compte que l'univers est quand même en train de grossir. Alors je vais préciser, en fait, j'ai pas laissé l'école de côté. C'est en fait pendant que j'étais en cours, bien le soir ou le week-end, après avoir bien travaillé, fait mes devoirs, j'allais jouer à League of Legends avec mes potes et du coup petit à petit avec des équipes pro. Okay. Donc j'ai jamais vraiment laissé l'école. J'ai fini mon diplôme d'ingé en juillet 2014. Et en fait, je me souviens que c'était le 21 juillet 2014 et le 22 juillet 2014, je suis allé directement au Gaming House avec Sparta, tac, dès le lendemain. Et ça ma vie, entre guillemets, a un petit peu changé. Donc, si j'enseigne aujourd'hui, c'est pour transmettre ma passion et me dire que j'ai fait partie de ces gens-là qui étaient, comme tout le monde, étudiants, à écouter les cours, à écouter les profs et tout. Mais moi, j'ai envie d'apporter autre chose en disant qu'on arrive quand même à faire un métier dans l'e-sport, même en étant en cours, etc. Juste si on arrive à bien utiliser les deux. Et après, je donne aussi des cours parce qu'on m'a proposé de le faire, on m'a donné de l'opportunité et que j'ai envie d'expliquer les choses aux personnes, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est d'être coach de l'intérieur, qu'est-ce que c'est d'être directeur sportif de Vitality. Et je pense que c'est des choses passionnantes à expliquer si on a les bons mots et c'est ce que je m'efforce de travailler avant de commencer. Oui, alors en fait avec Orange, c'est simple, c'est de leur point de vue, c'est d'avoir quelqu'un qui est dans le milieu de l'e-sport et qui peut les aider sur la transmission de messages. C'est-à-dire que si Orange décide de faire un projet ou de s'associer avec une entreprise, ils peuvent toujours me demander conseil et surtout c'est aussi la manière pour eux de s'investir dans notre milieu sans transgresser les codes. En l'occurrence, là, par exemple, ils font une semaine du gaming à Paris et c'est vrai que moi, je suis allé leur rendre visite, je relais l'événement et pour les gens du coup qui me soutiennent et qui soutiennent l'e-sport en général, les messages qui doivent être donnés, c'est ok, donc ils sont avec Shones, donc c'est-à-dire quand même qu'ils essayent de faire les choses de manière bien et pas avec leurs gros pattes, grosses entreprises, etc. Donc leur démarche est noble. Et c'est un peu ça l'idée. De mon point de vue, du coup, Orange m'aide beaucoup évidemment pour la légitimité de l'entreprise quand même. Et deuxièmement, pour le soutien sur les projets, que ce soit sur la production, le financement ou même la logistique d'un événement. Si j'ai envie de créer quelque chose, Orange est prêt à m'aider. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'est mis ensemble. Déjà j'ai passé un très bon moment sur ces 2 jours et j'étais pas du coup vendredi et sinon je trouve que les Suisses sont hyper bienveillants, ça c'est vraiment, et je le dis avec beaucoup d'honnêteté parce que moi je suis parisien, tu vois, depuis toujours, j'ai toujours été parisien, même si j'ai voyagé partout. C'est vrai que là vous m'avez vraiment surpris sur ça, toujours très sympa, souriant et tout et ça fait du bien, tu vois, on sent c'est chaleureux en fait comme ambiance. Et puis sinon sur l'événement, mais en général c'est très difficile parce que tu sais, moi je suis habitué à aller au PGW ou à la Gamescom qui sont des énormes events d'un point de vue européen. Donc forcément il y a des choses qui ne sont pas ici à la GGC, mais c'est très difficile de dire ce qu'on voudrait voir parce que il y a plein de choses en même temps qui puissent arriver. Je ne veux pas te dire écoute, je veux qu'il y ait une arène avec 500 personnes pour qu'on puisse jouer. Je ne sais pas en fait quantifier ce que je veux voir, mais je pense que déjà tant que ça garde ce côté un peu humain et comme j'ai dit chaleureux, c'est déjà vraiment pas mal. Et c'est ça qu'il faut pas, à mon avis, c'est plus ça qu'il faut pas perdre, plus que d'obtenir quelque chose. Après, c'est comme d'hab, si plus il y a d'activités, plus il y a de personnes qui peuvent apporter des profils différents. C'est pour ça qu'avec Nono, on est venu aussi parce qu'on avait envie de soutenir cette idée, cette compétition sur le cast League of Legends. Donc on a fait le déplacement pour ce week-end et c'est un peu tout ça. Plus il y aura de gens qui viennent,
pour rester à l'événement, plus il prendra de l'ampleur et faire les choses petit à petit mais bien.